Voilà comment je commence ma journée d'anniversaire avec mon amour qui vient de me faire un plateau d'un petit déj au lit pendant que je dormais. Je vois pas ce qu'il y a, je suis dans le noir. Et ma petite puce qui est venue se rendormir à côté de nous. Il est 7 h du matin. Ça a l'air trop bon. Ça sent trop bon. C'est quoi, des pancakes? Ouais. Oui, d'accord. Tu peux dormir si tu peux. Dormir encore. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai 30 ans. Trop vieille. Et je viens du coup d'avoir mon cadeau. Je savais ce que c'était, c'est de la part de tout le monde. Bon, comme vous savez, Nico m'a déjà fait un cadeau il y a plusieurs mois, le voyage en Nouvelle-Zélande. C'est le voyage pour mes 30 ans, donc j'ai été déjà ultra gâtée. Et en plus, tous mes amis, ma famille et Nico se sont cotisés pour m'offrir un cadeau qui est un objectif. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un objectif qui coûte quand même assez cher, voire même très cher. Et qui est top, que j'ai déjà testé avec Rox et Alex parce qu'ils l'ont. Et qui fait des photos de dingue. On va partager le petit déjeuner. Parce que là, il y en a l'air beaucoup pour ton petit bidou. Ouais, donc du coup tu vas m'aider? Oui, comme ça tu vas pas vomir. D'accord, merci mon amour. Et mais est-ce que tu m'as fait un gros câlin d'anniversaire? Donc voilà, j'ai été hyper gâtée. Les noisettes, tu croques bien. Pourquoi? C'est pas grave si elle tâche le lit. Ouais. Tu croques bien les noisettes, d'accord? Et je suis trop contente, donc merci à tous mes amis, ma famille qui ont participé au cadeau, c'est trop gentil. J'ai trop hâte de tester mon objectif aujourd'hui parce que je savais qu'il était là, mais je pouvais pas le prendre avant. On est en pleine matinée, je suis en train de monter le vlog et de travailler, et là, elle est en train de me faire une carte d'anniversaire. Ça a l'air beau ce que tu me fais, mon amour. Hein. C'est parce que je t'aime. Oh mon amour. Je donne des petits cœurs comme ça. Oh, je t'aime trop. Pas l'enfant le plus mignon du monde. J'ai reçu des fleurs. Par contre, le colis était pas dans le bon sens quand je l'ai reçu. Alors j'ai peur qu'elle soit abîmée. Mais j'ai encore reçu un bouquet bergamote. Je suis trop contente. Bon, Nico vient d'arriver avec un bouquet. Et avec apparemment quelque chose qui doit me donner, une carte, mais je ne sais pas ce que c'est. Faites pas du tout attention au bazar, et là a sorti tous les jeux de Sacheron et les a mis sur la table. Qu'est-ce que c'est? Et là elle est pas contente parce qu'elle voulait sortir. Tiens, mais... anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Tu regarderas. C'est pas de ma part ça. J'ai eu une carte géante de tous mes amis qui ont participé à mon cadeau d'anniversaire. Regardez, Gaëlle, elle m'a fait une illustration de moi. Faut pas qu'elle s'abîme, il faut que je la garde. Je vais demander qu'elle me l'envoie en version électronique. Trop belle. Et ça, apparemment, c'est les conversations Facebook qu'ils ont eues. Ils ont beaucoup rigolé en préparant mon cadeau, le pot commun, et ils se sont fait un kiff. Donc voilà, je vais lire tout ça. Ils sont trop adorables. Et ça, c'est comme d'hab, je pense que c'est Marie qui a fait cette carte. Comme d'habitude, chaque anniversaire j'ai une carte de Marie et tout le monde écrit, c'est trop beau. On se retrouve un peu plus pomponné, ça fait bizarre d'ailleurs, je suis un peu trop maquillée. Mais c'est parce que j'aimerais faire des photos tout à l'heure. J'ai une nouvelle robe que j'ai achetée sur le site de Zara. Quel étonnement. Il faut que je fasse mes sourcils, je crois, parce que là, la teinture des sourcils est partie, ça fait chelou. J'ai plus l'habitude de me voir maquiller du tout. Je me maquille plus, on dirait. J'ai eu du coup deux autres jolis bouquets, un de Nico et un de Sabine qui est passée tout à l'heure à sa pause déjeuner. M'a apporté mon bouquet. D'ailleurs j'irai chez elle en fin d'après-midi pour qu'on fasse des photos. On a un peu de travail à faire toutes les deux. Donc voilà, travail c'est genre des photos, des trucs sur les réseaux sociaux et tout. Parce que vous savez que Sabine a un compte Insta aussi maintenant. Du coup je l'aide un peu là-dessus. Et du coup voilà, c'est cool, je suis contente. Et là, dort enfin, mais ça a été la crise de nerfs. Elle ne voulait pas dormir alors qu'elle était KO parce que hier elle n'a pas fait de sieste. Ce matin elle s'est levée à 7 h. Ce matin elle était très fatiguée, elle était rendormie quand Nico m'a emmené le petit déj au lit. Parce qu'elle était fatiguée, il fallait qu'elle redorme, mais du coup elle n'a pas redormi. Et après elle nous a mis une misère ce matin. Ok. Bref, du coup, voilà. Là, la crise pour la sieste, c'était un peu... Elle s'est relevée 10 fois. Nico a dû
Je vais un peu gueuler pour lui dire maintenant stop, tu dors, stop les bêtises. Et elle s'est endormie. Parce qu'elle était vraiment fatiguée en fait, hein, clairement. Donc là moi j'ai pas mal de taf aujourd'hui, c'est pas parce que c'est mon anniversaire que je ne vais pas travailler, clairement. J'ai travaillé ce matin et là il faut que je fasse tout ce qui est compta, facture, payer les charges du mois, les trucs comme ça. Donc voilà, je vais me faire ça pendant que Ella dort. Il faut que je prenne une photo aussi pour un concours que je dois faire sur Insta. Et après le reste je le ferai avec Sabine en fin d'après-midi. Ouais, il y a Ella qui se prépare son goûter. Alors elle voulait du raisin. 1, 2, 4. Non, 3, 4, 5. Celle-là est tout pourrie. Elle le prend pas alors? Non, ça va. 6, 7. Ouh là là, ça fait beaucoup d'un coup ça. Hein. On va devoir partager si tu prends tout ça. Là, il y a assez de raisin maintenant. Non. Il y a même plus de place dans ton bol. Oh, oh, oh. Bon, on est chez Tata Sabine et parents. Les petites, elles sont en train de se régaler là. C'est bien ça. Il fait hyper chaud, la chair est trop bonne. Et je vais faire une photo avec Sabine pour son Instagram. C'est mon appareil photo. Et ouais, elle veut faire une jolie photo d'un joli collier. Bon, ton collier que tu as acheté, il est calme, je suis sûre que tu vas faire ensemble. Ça... Ah oui, tu l'as acheté du coup hier le... Ouais. Ça marche? Ça marche, oui et non. Hier chez Tiger, elle a acheté le palmier là comme ça, qui n'est pas à la base un porte-bijoux, mais... C'est un serre-livre, ils appellent ça. Ah ouais, c'est un serre-livre. Ouais, pour mais mettre les livres. Vu que j'ai beaucoup de livres, Si. mes bijoux à la place. Ouais, son collier là, il est trop canon. C'est un collier multi-rang de chez Ipanema et il est trop beau. Et il y a un peu, c'est la même forme que moi là, comme mon collier. C'est trop la mode. Là, je vais en prendre plein, j'en ai plein. Je vais en prendre plus. On est de retour à la maison, on a bu le café chez Bib et Sabine. Je suis dégoûtée, je voulais faire ma photo de mes 30 ans. Regardez, j'ai acheté spécialement pour faire la photo. La fille qui est... Bon, la fille, l'influenceuse de base. Pour ceux qui n'aiment pas le terme influenceur, désolé, c'est le terme qu'on donne à notre métier. Ça s'appelle comme ça. Je sais, c'est très bizarre. J'ai acheté ces chiffres géants, donc il y a un 30 géant. Et je vais aller faire une photo pour mon Insta, parce que je trouve que ces photos sont trop cool. Mais j'attendais le coucher de soleil, sauf qu'il n'y a plus de soleil. C'est tout gris, c'est tout couvert, donc je peux faire ma photo, mais sans coucher de soleil. J'attendais la belle lumière et tout, mais non, c'est pas grave, on mettra des filtres. Là, clairement, le ciel est tout gris, j'ai même peur qu'il pleuve, alors faut qu'on se dépêche de la faire avant qu'il pleuve. Mais ouais. Et après, ce soir, du coup, on va manger au restaurant. Nico m'invite dans un super bon restaurant gastronomique qu'on n'a jamais fait sur Ajaccio. Je crois que c'est à l'hôtel Les Mouettes. Enfin, apparemment, c'est un truc super bon. J'ai regardé le menu, ça a l'air trop bon. On va se régaler. Il y a plein de plats et tout. Voilà, on va vraiment se régaler. Ça va être trop beau. Là, Nico est en train de prendre sa douche. Et là, est dehors en train de jouer avec mon beau-père et les enfants qui restent. Ils partent. Ceux qui restent là, ils partent jeudi. Je viens de voir ça. Je crois qu'elle a recassé ses lunettes. Donc voilà. Elle profite, ce soir c'est Serge qui la garde, on va la coucher et après lui il la gardera, il restera à la maison pendant qu'on n'est pas là. Bon ça y est, on est parti au resto. Donc le resto il est où? Sur les Sanguinaires, c'est ça? C'est au tout début de la route des Sanguinaires. C'est à l'hôtel Les Mouettes. Je sais pas, il s'appelle comment le restaurant? La terrasse. La terrasse. Ça veut dire la terrasse. Ouais, je pense que j'aurais compris. on l'avait déduit, ouais. Ça va. Du coup on a laissé et là on l'a couché, j'espère que ça va, qu'elle va pas se relever 40 fois et tout. On a attendu 10 minutes et on n'a rien entendu, donc on s'est dit c'est bon. On l'a pas laissé toute seule, hein, évidemment, on l'a laissé à Serge, le père de Nico. Ça va nous faire du bien. Ouais, bah pour tes 30 ans ça va être un petit resto sympa. Ouais, moi j'ai jamais mangé là-bas, ouais. Mais je les suis sur Insta et franchement ça fait vraiment envie les trucs. Rien que le menu déjà ça fait envie, en plus il y a du poisson. Bon, on se fait plaisir, c'est un gastronomique, un vrai gastro. Oui, bah c'est un beau restaurant. Un beau restaurant, ouais. Mais bon,
temps en temps. Bon, on est des gens, on nous le dit souvent, on mange beaucoup au restaurant, c'est partie de nos plaisirs de la vie, on va dire. Bah, moi c'est vraiment un Nico c'est sa passion et puis les voyages et les restos c'est vraiment quelque chose qui nous... Voilà, il y en a, c'est comme on l'a déjà dit, c'est les voitures, ouais, c'est les motos. Et voilà, ils font plaisir en s'achetant des jolies choses. Ici, on n'a pas la place. Non, on n'a pas la place. Non mais c'est vrai, il y en a, ils font des cuisines d'été, il y a plein de gens qui ont chacun son plaisir et nous c'est vrai que voyage resto, le jardin et tout, on n'a pas d'investissement à faire particulier. Bon, on sort du resto, on a très bien mangé. J'ai pas sorti la caméra parce que d'une part on était dans un restaurant gastronomique, je me voyais pas sortir ma caméra, commencer à filmer salut les gars et tout. Et que je voulais aussi surtout profiter de l'instant et de me dire c'est bon, je coupe, je laisse ma caméra et c'est mon moment à moi. Bon, moi je vous ai partagé un peu sur Instagram. Ouais, Nico il a fait des stories et tout. Moi j'étais fan. D'ailleurs à la fin du repas, il y a le chef du resto qui est venu nous voir. Et en fait il nous suit sur Instagram avec le compte du restaurant. Et du coup il savait qui on était, enfin on est personne mais il nous connaissait quoi. Et du coup il savait qu'on était youtubeurs et tout. Donc c'était cool, c'est un jeune qui a un compte Insta qui s'appelle Cuisine Addict. Donc en fait c'est un Instagrammeur et qui est aussi chef du restaurant, donc trop cool. Le mec c'est un influenceur quoi, on est partout. Mais c'est vachement intéressant parce qu'on a discuté avec lui, nous on aime bien rencontrer les gens en réel et discuter de son métier. C'est fou hein, parce que les cuisiniers talentueux, quand tu discutes avec eux, ils ont tous le même discours. Ouais, tu vois, c'est passionné quoi. La passion mais genre à 100% quoi, c'est impressionnant. Et c'était vraiment cool, on a passé un très bon moment, on y retournera. Ouais. On y retournera, ouais. Franchement c'était vraiment très bon. Après c'est un restaurant gastronomique, c'est pas un restaurant qu'on se fait tous les jours. Voilà, c'est pas un restaurant que tu peux ça te faire au certains quotidien. coups, voilà. Mais franchement à l'occasion pour une occasion comme ça c'est vraiment un très... Et donc voilà, là on sort et Nico vient de me sortir une expression. Apparemment, dites-nous en commentaire. Apparemment c'est une expression française, je suis complètement floue. C'est une expression française très connue. D'après Nico, c'est une expression française connue. Je n'ai jamais entendu cette expression de ma vie, sachant que je connais... Ça va, je m'exprime quand même correctement, je pense que je connais pas mal d'expressions françaises. Ça me paraît louche, je pense que c'est plutôt une expression d'ici, mais lui il croit que c'est une expression française. Je vais vous le dire. Vas-y. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu cette expression très connue, lorsque quelque chose tourne mal, dire « Oula, ça sent le sapin ». Putain, mais tu as jamais entendu ça? Je vais vérifier sur Google. Alors dites-nous en commentaire si vous avez déjà entendu ça, par exemple. Alors, on va faire un sondage. Voilà. Qui a déjà entendu cette expression? Alors, ça sent le sapin. On est là, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui commence à mal tourner, enfin voilà, ça commence à sentir mauvais, voilà, c'est genre la même expression, genre ça sent mauvais, genre ça sent le sapin. Moi je pense que c'est une expression de sapeur forestier. Non, dites-nous si vous avez déjà entendu ça, c'est intéressant. Bon, je fais mon mea culpa. J'ai googlé. J'ai googlé l'expression ça sent le sapin. Ça existe. Je suis très déçue. C'est une expression du 18e siècle qui voulait dire que la fin est proche, ça sent la mort. Parce que les cercueils étaient faits en sapin. Donc quand ça sentait le sapin, c'est qu'en fait t'allais mourir. Voilà. Bon, moi j'avoue que je ne connaissais pas la racine. Oui, vous l'aviez un peu remixé quoi. Non, on n'a rien remixé, c'était quand même la même expression, genre ça commence à mal tourner, enfin tu vois, quand quelque chose tourne mal, la mort c'est pas très cool, tu vois. Oui, mais bon, ça sent le sapin. Ouais, après, voilà, vous l'avez réadapté façon plus soft quoi. Oui, après je savais pas que c'était genre ça sentait le cercueil, c'est intéressant. Voilà, c'était la minute. Ça fait toujours plaisir d'avoir raison. Vous pourrez le noter dans vos rédactions et tout, si vous êtes encore au lycée et tout. Genre dans les rédactions de philo. Oui, comme l'expression du 18e siècle, ça sent le sapin, vous voulez le dire. On est de retour à la maison et là c'est réveillé. C'est un peu compliqué. Je laisse Nico la reboucher parce que clairement quand c'est moi, ça peut prendre 3 heures. Sinon, pour mes 30 ans, j'ai un bouton. J'en ai pas eu depuis des mois. Et là j'en ai un, juste le jour de mes 30 ans. Genre comme si mon corps me disait mais non, tu n'es pas si vieille, regarde. Tu es encore capable d'avoir des boutons à 30 ans, ça arrive. Bon, je voudrais revenir 5 minutes sur ceci. Pour parler à tous mes traîtres d'amis que vous êtes. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Parce que mes amis, ces traîtres, ils me dénigrent derrière mon dos. Mes meilleurs amis,
ceux en qui j'ai le plus confiance, se sont permis de faire une conversation Facebook de millions de kilomètres pour faire des blagues sur mon compte dans mon dos. Alors, selon eux, donc en fait c'est parti du fait que Nico dise que je suis une princesse qui exige un cadeau à 1 million d'euros pour son anniversaire. Chose qui n'est même pas vraie. J'ai rien demandé pour mon anniversaire. Et ils sont tous partis dans un délire en disant qu'ils allaient être obligés de vendre leurs organes et tout pour m'offrir un cadeau d'anniversaire. Et que de toute façon j'allais quitter Nico parce que ça allait pas être assez bien. Et que j'étais une personne sans cœur et tout. Bon, c'est vrai que j'avoue que ils me connaissent bien mes amis. Je suis du style à faire le même genre de blague. Donc du coup ils s'en sont donné à cœur joie derrière mon dos. Et ils ont imprimé la conversation pour que je vois que j'allais faire des millions de vues en disant que mes amis ils avaient vendu leurs organes pour mon anniversaire et tout. Et qu'ils allaient se cotiser. Fait que ils ont tous proposé des solutions en fait pour gagner de l'argent pour me payer mon cadeau d'anniversaire. Genre que ils allaient mettre leur perruque, aller chanter dans la rue et tout. Et qu'ils allaient faire un tube pour gagner, récolter des fonds et tout. Et que Nico il allait la prochaine fois il faudra qu'il m'achète une île ou une constellation et tout. Et qu'après Nico il a acheté mon objectif en promo et que du coup j'allais le quitter parce qu'il était en promo. Il m'a fait passer pour une personne horrible. Et du coup je vais être obligée de me venger. Parce que je peux pas laisser passer ça. Clairement. Attendez les filles que je rentre chez moi. Que je montre toutes ces photos de notre jeunesse. Vous ferez beaucoup moins les malines à ce moment-là. Même ma mère elle s'y est mise. J'hallucine. Je suis vraiment dénigrée au plus haut point. En attendant, ils m'aiment tellement qu'ils m'ont fait une carte et tout, qu'ils ont envoyé dans les 4 coins de la France pour la faire compléter. Alors hein, ils ont beau me critiquer, je reste quand même l'idole ultime de tout le monde. La fille qui pète complètement un câble. Non mais genre, c'est très drôle tout ça. Je les kiffe. Et elle avait même fait un dessin. Il faut que je lui demande pour le mettre sur mon Instagram. Bon, un dessin où j'ai une couronne et je fais ma princesse. C'était le but de la manœuvre. En attendant, je vais me coucher. Nico est en train d'essayer de convaincre et là de dormir. Moi j'ai négocié pendant un quart d'heure, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant c'est au tour de Nico. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner. Je vous montrerai mon objectif demain en plus en détail. Je vous expliquerai, etc. Bref, je vais aller dormir et à vous abonner. J'en étais où, je sais plus. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!